Mon ami Taureau, hein, c'est un plaisir de se retrouver pour découvrir ensemble les énergies générales pour 2024. Que tu sois Taureau en signe solaire évidemment, mais aussi Taureau à l'ascendant ou Taureau en signe lunaire, ce tirage s'adresse à toi. De façon globale, hein, puisqu'il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne va pas nécessairement parler de la même façon à tous les taureaux de la planète. Prends ce qui résonne avec ta situation, le reste tu le mets de côté. Je t'invite quand même à revenir régulièrement sur cette vidéo, puisqu'on parle des énergies qui vont se mettre en place en 2024, donc elles ne sont peut-être pas nécessairement présentes dans cette situation actuelle. Je vais y arriver. Euh, Peut-être le besoin d'exprimer les choses clairement. Peut-être une année où on va, ami Taureau, poser euh, les définitions des grandes directions que toi tu veux donner. Euh, J'entends laisser le témoignage de quelque chose. J'entends poser les grandes indications, j'entends témoigner de ce qui a été fait. Et avant de s'orienter sur une direction France choisie, c'est comme si tu faisais le bilan des expériences passées, là, tirer une forme de ça. On va voir, on va voir, on va voir. On va voir. Euh, J'entends aussi le besoin de retrouver une forme de, à la fois de vitesse de croisière et en même temps de stabilité, hein, cette envie de mêler l'ancien et le nouveau, euh, de se dire que voilà, sur 2024, on regarde. Bon, et ben, oui, c'est ça. Ah, j'ai l'ermite qui est sorti. J'ai l'ermite qui est sorti. Donc le besoin sur 2024 de prendre le temps presque de faire une pause, même si c'est dans un environnement qui est nouveau, qui est confortable, ou au contraire, hein, dans d'autres situations, ça sera presque très ascétique, euh, très centré sur l'essentiel vital. Ça dépend de ce que tu as engagé ces dernières années. Mais sur 2024, j'entends qu'il y a un regard lucide qui a le besoin de se manifester, le besoin d'être porté sur tout ce qui a pu te traverser ces années précédentes. C'est regarder le chemin accompli, c'est prendre le temps de faire le bilan de toutes les expériences, de tous les remaniements qui ont été nécessaires sur ce passé récent. Euh, c'est presque l'invitation à accéder à une dimension quasiment mystique pour interpréter toutes ces expériences en termes de nécessité de chemin de vie, de karma, de dharma, de réincarnation. J'entends que tu apportes une dimension qui est extrêmement, extrêmement spirituelle, religieuse, philosophique. On est sur l'examen des situations, sur la pondération, sur la nécessité de comprendre, d'apporter de la lumière, y compris sur ses propres zones d'ombre, le besoin de garder en tête euh, aussi bien une ligne de conduite que tout ce qui a pu être une forme d'enrichissement moral, global, éthique, spirituel. T'as cheminé, t'as beaucoup cheminé ces dernières années, mon ami Taureau. Euh, T'as été secoué, t'as été mis à l'épreuve, t'as été sollicité. Il y a... Je repense encore à cette histoire d'ancien et nouveau. Il y a un ancien monde, il y a un nouveau monde. T'es à l'entrée du nouveau monde et sur ce seuil, tu fais une pause, comme disait Goethe, et t'es en train de tourner un regard hein, sur tout ce que tu es en train de laisser, sur tout ce que tu es en train de quitter, tu es en train de solder des situations. Euh, Tu es en train de dire presque adieu à l'ancienne personne que tu as pu être, parce qu'il y a des remaniements profonds qui ont eu lieu, qui t'ont transformé, hein,
qui t'ont biseauté, qui t'ont taillé, hein. C'est un petit peu le diamant, hein, qui était à l'état brut et qui s'est fait un petit peu taillader sur les côtés. Mais aujourd'hui, waouh, tu rayonnes de toutes tes facettes, tu brilles. Et j'entends aussi qu'il y a l'examen de valeurs. Il y a des valeurs qui ont été visitées, revisitées, transformées, hein, certaines adoptées, d'autres abandonnées, des troisièmes encore qui ont été taillées sur mesure. Euh, on est toujours la personne qu'on a envie d'être, en fin de compte. Et peut-être que sur cette année 2024, tu es en train de définir la personne que tu as envie d'être définitivement. Et un peu comme si tu superposais le calque par rapport à la personne que tu as été dans le passé et tu es en train de mesurer toutes les modifications, les pertes, les gains, euh, avec une espèce de bienveillante neutralité à ton égard. T'es pas dans la condamnation, tu es juste dans la compréhension des choses. Dans, euh, dans le témoignage des expériences que tu as traversées. Et c'est comme si, quand on arrivait à t'adresser la parole, parce que je ne suis pas certain qu'on va réussir souvent à t'atteindre sur ce niveau d'intelligibilité, sur ce niveau de partage, sur ce niveau d'intimité cette année, vous allez être euh, peu nombreux à pouvoir côtoyer le taureau. Tu vas, tu vas te confier à très très peu de personnes et tu vas témoigner de tes expériences. Et j'entends que la première chose que tu vas dire, c'est que l'expérience n'est pas l'expérience de la pensée. Et que ça va te permettre de rebondir sur des considérations de haute voltige. Pour moi, il y a une véritable prise de hauteur sur 2024. C'est comme si tu devenais un petit peu philosophe. euh, avec une forme de sagesse, hein, sur tout ce que tu as pu... oui, sur ce qui a été ton quotidien, sur... allez, on va dire ces 5 6 dernières années. C'est comme ça que je l'entends. Tu me diras en témoignage comment ça résonne avec ta situation. J'entends aussi que sur cette année, il y a une grande, grande force de caractère, hein, qui est en train de s'affermir, de se positionner, de se définir, de se montrer aux autres. Mais on est à l'étape préparationnaire de, du fait de se dévoiler aux autres. Et j'entends il va y avoir beaucoup de moments dans cette année 2024 où tu vas avoir le besoin de te ressourcer, le besoin de te recentrer, le besoin de te retrouver en ta propre compagnie, parce que tu as besoin d'engager des discussions avec toi-même. Et j'entends que ça peut être très bien le taureau de 2024 qui est en train de parler au taureau des années précédentes, mais que ça peut être très bien le taureau de 2024 qui va aller chercher le petit taureau que tu as pu être dans ton enfance et qui va presque jouer plus que le rôle de parent, le rôle de grand-parent. Donc celui qui apporte sa sagesse, celui qui apporte sa douceur, sa bienveillance, et celui qui a compris aussi les petits caprices auxquels les parents ne céderaient pas, mais comme toi, tu es le grand-parent de toi-même, tu vas céder à ces petits caprices. Tu vas accorder beaucoup de foi, beaucoup de valeur, beaucoup d'amour à ce qui a pu être délaissé chez toi sur les jeunes années. Et comme l'expérience n'est pas l'expérience de la pensée, justement, tu sais très bien que la réparation ne sera pas possible, tu sais très bien que la compensation ne sera pas possible, mais tu vas simplement aller chercher dans la douceur à déjà écouter, puisque pour moi c'est un véritable dialogue qui se fait entre toi et toi-même, euh, aller écouter, hein, tout ce que l'enfant intérieur, appelle ça comme tu veux, hein, tout ce que cette partie de toi qui a pu être mise de côté ces dernières années ou ces dernières décennies avait besoin de manifester, avait besoin de dire, avait besoin
de trouver sa place, de se faire entendre. J'entends que vous allez passer beaucoup de temps, toi avec toi-même, à dialoguer. Le contenu du dialogue, je le laisse à ta propre confidence. Euh, le contenu du dialogue, c'est quelque chose qui va te permettre de transformer l'essai sur cette année 2024 pour que sur les années suivantes, tu puisses, j'allais dire, quitter la grotte, sortir de l'ombre, ne plus avoir besoin de cette lanterne, euh, quitter un peu l'austérité, une austérité qui est choisie, une austérité dont tu as besoin. La nécessité de te retrancher dans l'essentiel et de trancher sur ce qui est essentiel. Et je disais donc, oui, hein, ça va te permettre de transformer l'essai fin 2024 ou début 2025 euh, par rapport à ce début d'année sur lequel tu as cette connexion qui est en train de se faire avec toi. Et où tu te rends compte que dans la foule, tu n'arrives pas nécessairement à bien t'entendre. Alors, dans toutes les acceptions du terme, à bien entendre ta propre voix, mais à bien t'entendre avec les autres aussi. C'est-à-dire que je pense que tu es passé par des épisodes ces dernières années qui font que lorsque les autres viennent te solliciter euh, pour des questions sur lesquelles ils ont besoin de ton éclairage, tu as juste envie de leur dire d'aller faire leur propre expérience et de revenir en partager les conclusions avec toi. Mais que tu n'as pas envie nécessairement d'être le guide, tu n'as pas envie nécessairement d'être la roue de secours, tu n'as pas envie nécessairement de les prendre par la main. Euh, il y a vraiment cette forme de sagesse qui fait que lorsque les autres viennent te solliciter, tu vas aller très délicatement leur dire d'aller faire leur expérience et de venir témoigner des conclusions avec toi et de faire du partage d'expérience parce que c'est ça, tu es plus dans l'envie de partage d'expérience que dans l'envie de conseils à donner et de conseils à prendre. Tu as compris que la vie, elle s'expérimente en allant se frotter à elle, quitte à sortir de ta zone de confort, et t'es sorti de ta zone de confort. J'entends aussi à nouveau cette histoire de valeurs qu'on questionne. Tu es en train de repenser complètement ton glossaire, tu es en train de repenser complètement ton répertoire de valeurs, toujours à l'aune de ce que tu as pu traverser sur 2021, 2022, 2023. Et tu es en train quasiment de te créer un code de conduite. Et sur 2024, tu es en train d'expérimenter ce code de conduite pour savoir comment tu peux encore affiner ce qui doit être gardé, ce qui doit être jeté, ce qui doit être modifié ou gardé partiellement. Ou ce qui a besoin d'être à nouveau expérimenté. Mais j'entends que tu as un grand besoin aussi bien de te laisser en témoignage que de laisser en témoignage aux autres aussi ce que tu as pu traverser. Alors, ça peut passer par la consignation de tes expériences. Ça peut être tenir un cahier, tenir un blog, tenir un vlog même si tu aimes partager tout ça sur les réseaux. Euh, Ça peut être aussi se tourner vers des métiers qui sont dans le soin, qui sont dans la thérapie, qui sont dans l'écoute. Ça peut être une forme de pratique artistique aussi. C'est avec ce que j'ai emmagasiné, avec ce que j'ai traversé, avec ce que j'ai engrangé comme expérience, comment je peux laisser en témoignage sous une forme esthétique, épurée, euh, dénuée de tout ressentiment, comment je peux laisser une marque de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai expérimenté. Euh, Il y a l'envie aussi d'avancer tranquillement sur son propre chemin. Il y a aussi l'envie
Je te disais tout à l'heure, avant que l'arcane ne sorte, de un, trouver sa propre vitesse de croisière. Et sur 2024, cette vitesse de croisière, tu as envie de presque reprendre le contrôle des événements, toujours à l'aune de tes expériences des années passées, parce que tu arrives à repérer les imprévus désormais. Tu arrives à ne plus te laisser submerger par ce qui peut arriver, par ce qui pouvait te désarçonner dans le passé. Il y a quelque chose de très solide et de très ancré, et qui te permet d'avancer dans la direction que tu as bien voulu te donner désormais, mais en avançant à petits pas. Parce que tu as peut-être fait l'expérience que la rapidité, la précipitation, ça t'engageait sur des impasses où ça te faisait vaciller, ça te faisait perdre une forme d'équilibre. Et j'entends que c'est pas arrivé une fois, c'est arrivé plusieurs fois. Et que ça y est, le message est passé, tu as compris désormais que, alors comme dit l'adage, che va piano va sano, mais che va sano va lentano. C'est, t'y vas à pas mesurer maintenant. Quand tu engages un pas dans une direction, euh, t'as compris que tu referais pas marche arrière, t'as compris que c'était la bonne direction, t'as compris qu'il fallait euh, cadrer ce mouvement-là, même si c'est un mouvement qui est très léger, qui est très subtil, qui pourrait même être impossible à deviner pour quelqu'un qui est extérieur. Euh, voilà, tu as compris qu'il fallait t'entourer des conditions qui ne sont pas des conditions de sécurité au sens de la crainte de la protection, mais au sens de l'ancrage, l'ancrage profond, l'ancrage serein. Parce qu'il y a une nouvelle direction qui est très claire, qui est très lumineuse et qui a été travaillée très finement, ou qui va être travaillée très très finement par les fruits de ta réflexion sur cette année 2024. C'est joli, hein? C'est joli et c'est reposant par rapport aux années précédentes. Avant de passer sur les tarots, j'ai envie de voir s'il y a un message global pour t'encourager sur cette année. Tu vois, c'est étrange parce que d'ordinaire, en battant les cartes avec les autres signes, je suis bavard. Et avec toi, j'ai plutôt envie d'être très calme, très mesuré, très pondéré. Pas un mot plus haut que l'autre, presque parler à voix basse. Il y a peut-être un goût du secret révélé, du secret pressenti. Mais pour moi, il y a une dimension qui est très mystique sur cette année 2024. Il y a une vraie prise de hauteur qui est en train de s'opérer. Alors, qu'est-ce que j'ai comme conseil avec cet oracle? Hop, elle s'est retournée. Prendre un peu de recul. J'entends, il y a vraiment ce besoin de venir se ressourcer et se recentrer avec sa propre compagnie. Il y a peut-être le besoin d'analyser aussi des situations qui t'ont encore échappé en termes de compréhension, d'expérience. Pourquoi est-ce que ça t'était envoyé? Pourquoi il y a une situation qui n'a pas réussi à aboutir? Alors ça pouvait être un projet, ça pouvait être un projet professionnel qui n'a pas abouti. Une mutation qui s'est mal passée ou qui s'est pas passée, qui a été annulée au dernier moment, une promotion qui a été annulée au dernier moment, t'attendais peut-être un poste, t'étais pressenti, tu le visais, tu le visais pleinement, et finalement, tu t'étais donné tous les moyens pour y arriver, mais comme avec le fruit des imprévus, ça n'a pas abouti, tu te questionnes. Tu te questionnes sur le bien fondé de la nomination et qui a pas été, ça n'a pas été ton nom qui a été mis en avant, qui a été retenu, et tu es en train de te demander qu'est-ce que c'est en train de t'apporter, hein, quelle est l'opportunité qui se cache derrière.
Est-ce qu'il n'y a pas mieux qui t'attend? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui t'attend? Est-ce que finalement, en échappant à cette promotion ou en échappant à cette mutation, euh, il n'y a pas une opportunité plus intéressante qui est en train de s'ouvrir à toi? Ça peut être un projet professionnel où tu voulais te monter comme indépendant, et soit les financements n'ont pas suivi, soit c'était pas à la hauteur, soit on te l'a refusé parce que l'étude de marché n'était pas bonne ou le business plan n'était pas complet. Et peut-être que sur 2024, tu es en train de prendre du recul en te disant est-ce que ça aurait été une si bonne idée de se lancer dans l'état actuel, je sais pas, du marché, dans l'état actuel, euh, avec les actualités qui nous montrent suffisamment de morosité euh, pour se dire que oui, les financements sont frileux et que si quelque chose ne se fait pas, c'est que pour toi, c'était peut-être pas nécessairement le moment. Ça peut se passer dans le domaine relationnel aussi. Une relation qui était prometteuse qui n'a pas abouti. Euh, on pensait ou bien euh, on pensait se séparer de manière nette, de manière tranquille, et puis finalement, il y a eu de la vaisselle qui a sauté dans tous les sens, il y a eu des portes qui ont claqué, hein, ça s'est mal passé avec les avocats, on s'est beaucoup plus déchiré que prévu. Ou l'inverse, tu t'attendais peut-être à un véritable champ de bataille et puis les choses se sont passées beaucoup plus calmement que prévu. Et c'est plutôt positif. Et la question, c'est de se dire, voilà, sur 2024, on cherche à comprendre et on cherche à intégrer, on cherche à faire des expériences passées sa propre connaissance de l'expérience de vie pour en témoigner. Et le premier témoin, la première personne qui en bénéficie dans l'histoire, c'est toi. Mais j'entends qu'il y a un mouvement qui va aller chercher la solitude, qui va aller chercher le recentrage. Alors ça peut être un retrait de dépit, ça peut être un retrait de déception, ça peut être un retrait de tristesse, parce que voilà, rien ne s'était passé comme prévu, ou les choses n'ont pas abouti, ou bien une partie de toi ou une partie des plans que tu as projetés, tout ça c'est pas suffisamment solide, ça demande un réexamen. Ça peut être aussi un temps de retrait et un temps de repos parce qu'il y a besoin d'un temps de repos. Tu as peut-être été très maltraité physiquement, hein, je veux dire, en termes de rythme, euh, en termes d'échange, en termes de bouleversements imprévus. Tu as peut-être été très 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 secoué, hein, sur ces dernières années et que 2024, c'est l'année de la pause. C'est le moment où on prend on se pose, on se donne un répit. On se donne un temps de repos. Ça permet aussi de décanter. Et dans décanter, j'ai toujours cette histoire de voir qu'est-ce qui est le plus lourd, qu'est-ce qui est le plus léger. Est-ce qu'on a vraiment donné l'importance euh, qu'une situation devait revêtir? Est-ce qu'on n'en a pas trop mis d'un côté, pas assez de l'autre? Et les choses, elles viennent comme ça, elles viennent se reposer, elles viennent vraiment décanter. Et c'est quelque chose qui peut t'aider dans cette hiérarchie de valeurs, hein, ce qui, sur 2024, te demande presque d'être posé. Qu'est-ce qui a de réelle importance à tes yeux? Qu'est-ce qui est motivant? Qu'est-ce qui est rédhibitoire? Qu'est-ce qui est nécessaire? Et dans quelle direction? Qu'est-ce que j'ai comme énergie, hein, qui va venir aussi habiter 2024? Et on complétera tout ça avec les tarots. Mon ami taureau, hein. Qu'est-ce qui vient sous-tendre ton année 2024 en termes d'énergie? Tu vois, avec toi, je me sens très calme, très concentré. T'auras pas peur des silences. T'auras pas peur des silences. Les silences ne t'angoissent plus, ils seront peut-être même désirés parce que tu auras probablement le besoin d'avoir la tête au calme. Il y a des choses à digérer, il y a des choses à comprendre. Parce qu'il y a des choses à réajuster aussi. Il y a besoin de faire la lumière, hein, sur certains points
qui sont encore dans le j'ai pas compris ce qui s'est passé ou pourquoi ça m'est arrivé. Et dans pourquoi ça m'est arrivé, c'est qu'est-ce que je vais en retirer de positif? Qu'est-ce que je vais en retirer de constructif? Qu'est-ce que je vais en retirer d'épanouissant? Comment ça peut me mener davantage sur le chemin de ma propre abondance? J'entends que t'es des choses qui sont pas bavardes. Il y a vraiment le besoin de se retrouver en soi-même. Une année d'introspection. Voilà. Oh. J'ai les racines en dos de paquet. Et j'ai la carte de l'action. J'ai la carte de ton ami Bélier. Mais on peut se poser la question de... sur 2024, il y a besoin de se ressourcer, il y a besoin de repenser, mais pas nécessairement assis dans un canapé, dans un état de passivité. Cette carte, elle invite plutôt à... j'ai pas envie de dire continuer comme si de rien n'était, mais comme tu as été tellement secoué sur ces années précédentes, ça t'a donné une forme de réactivité, une forme d'énergie à cultiver, de rythme, de cadence, d'intelligence adaptative, que sur 2024, on te demande de continuer à développer, à cultiver. C'est comme si réfléchir sur sa condition, réfléchir sur ses expériences, alors je parlais de temps de repos tout à l'heure. Ça peut être aussi savoir alterner les temps de repos et les temps d'action. Ça veut dire aussi ne plus être dépendant des circonstances extérieures et d'agir quand les circonstances extérieures te demandent d'agir. Mais ça peut être aussi une invitation à donner soi-même le rythme de l'impulsion. Quand est-ce qu'on passe à l'action? On va regarder ensemble, même si pour moi le début de message est assez clair, ce que tu vas lâcher en 2024, ce que tu vas mettre en œuvre en 2024, et puis le petit coup de pouce supplémentaire, le petit plus, le coup de pouce, le petit coup de pouce, je vais y arriver, oui, le petit coup de pouce supplémentaire qui va te permettre d'avancer. À la coupe, j'ai le pape et le 6 de coupe. Alors si le 6 de... Non, c'est le 6 de coupe que j'ai mis à l'envers, ou alors il est sorti à l'envers. On apprend des leçons du passé. Il y a quelque chose à retirer des leçons du passé. Je sais pas si tu vois aussi la couleur des cartes, mais on est quasiment que dans des cartes chaudes. On est dans le rose, on est dans le rouge, on est dans le violet, on est dans quelque chose qui est assez chaleureux, assez sanguin, assez mystique aussi. Euh, il y a peut-être, il y a le besoin, il y a le besoin de retirer des leçons de l'action, pas seulement des leçons de la réflexion. Il y a vraiment ce besoin d'examiner le passé aussi, et d'apprendre, et de se connecter à plus haut. Et de se connecter à plus haut avec le pape. J'ai le pape, j'ai l'ermite, on est dans la... On est vraiment dans le ZZ top des arcanes majeures, hein. Pour moi, 2024, c'est la prise de maturité. Pour moi, 2024, c'est une prise de maturité. Qu'est-ce que tu laisses tomber en 2024? Tu laisses tomber les projets. Tu laisses tomber certains projets. Tu es en train de faire le filtre. Tu es en train de filtrer ce qui est de l'ordre du réalisable et de l'ordre du pas réalisable. Tu es en train de trier. Tu laisses peut-être aussi tomber des projets
où tout te semblait possible, tout te semblait réalisable, tout te semblait à portée de main en claquant du doigt. C'est une année de choix 2024. C'est une année de prise de décision. Euh, on sera peut-être obligé de dire au revoir à des projets qui tenaient à cœur, mais qui euh, s- soit te font plus envie parce que tu as tellement œuvré dedans hein, que ça t'intéresse plus. Euh, Dans ces projets-là, il peut y avoir des projets de maternité, de paternité, de faire des enfants, de fonder une famille. C'est peut-être pas le moment. Tu as peut-être le besoin de prendre du repos, de prendre du recul, d'œuvrer encore pour toi-même, de préparer les conditions euh, viables si jamais tu as envie de faire des enfants. Ça peut être aussi renoncer. Je repensais à cette histoire de se monter en indépendant ou de monter sa propre boîte en se disant que voilà, il y a une situation qui se promettait d'être féconde et qui remplit pas ses promesses, qui remplit plus ses promesses, euh, ou que tu es en train de voir avec des yeux très différents parce que tu es en train de te dire que finalement ça te tient pas tant à cœur que ça parce que je sais pas, peut-être que c'était des projets qui nourrissaient une partie de toi avec laquelle finalement tu es en train de négocier. Je sais pas, c'était peut-être quelque chose de super ambitieux ou de mal ficelé, de trop précipité, et qui a peut-être besoin de prendre un temps de repos, un temps pour structurer tout ça avant de revalider. Euh, c'est reporter, hein. C'est pas nécessairement annuler quelque chose, c'est simplement reporter euh, une décision, une envie. Ouais, tu voulais en faire trop, hein. Impératrice, 7 de coupe. Pour moi, tu voulais en faire trop. Et sur cette année 2024, le recentrage, il va te permettre de choisir de façon plus éclairée, plus posée, plus mature, ce sur quoi tu as envie de t'engager. Alors pour le moment, c'est très 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 général, hein. Je ne sais pas de quoi on parle avec précision, mais l'idée c'est de vraiment d'affiner les choix, de restreindre les choix, d'aller se concentrer. Ouais, on reste hein, vraiment dans ces tons de violet, dans ces tons de rose, dans ces tons qui sont très doux, très cocooning, très chaleureux, très féminins. Il y a une forme d'intelligence intuitive, à mon avis, qui a développé de sensibilité par rapport à ça. Mais l'intelligence féminine, pas au sens... Alors, la féminité, pas au sens procréatif du terme, mais la féminité au sens sensibilité, perception, légèreté, euh, philosophie, savourer le plaisir d'être, le quotidien qui passe tranquillement, sans se mettre de pression. La pression, tu te la mettras tout seul, toute seule, lorsque tu auras besoin de réfléchir sur tous ces aiguillages qui étaient impossibles à prendre, ou sur lesquels on te demande de mettre avec un bouton pause un temps de réflexion pour savoir où est-ce que tu vas t'engager. Ça peut être aussi avec le 3 de coupe, savoir bien s'entourer, savoir bien choisir ses proches. Mais je te l'ai dit, tu vas pas nécessairement être super sociable en 2024. Les élus seront peu nombreux à pouvoir te côtoyer. euh, Mais peut-être justement parce que il y a eu trop de foule, il y a eu trop de propositions, il y a eu trop de rêves, il y a eu trop de beaux parleurs, il y a eu trop de promesses, euh, il y a eu trop d'étourdissements, trop de projets lancés qui n'ont pas abouti. Euh, et là, ouais, c'est t'entourer vraiment des proches et puis prendre le temps de discuter de choses profondes, de choses sérieuses, de choses qui te tiennent à cœur, de tes doutes.
de tes envies, de tes réelles envies. Parce qu'il y a un ajustement qui se fait sur cette année. Alors, euh, il y a quelque chose qui n'est pas encore apparu dans le tirage et qui n'est pas encore apparu dans ta tête. C'est l'huile dans les rouages. Qu'est-ce qui serait bon de développer comme énergie euh, si tu veux que 2024 puisse porter ses fruits euh, au maximum? Et pour toi, j'en ai deux. Tiens, on va les garder. Quelque chose me parle de stratégie. Waouh! Oh vache! J'ai la papesse et j'ai le monde. On a vu le pape hein, tout à l'heure en force de coupe. J'ai l'ermite, j'ai la papesse. On a le trio ZZ Top au complet. Euh, ce qui va te faire du bien, c'est ton intuition. Ce qui va faciliter ta réflexion, c'est ton intuition. Et c'est l'idée de se dire, euh, je suis dans la plénitude de ce que j'ai déjà accompli. Il y a une richesse folle qui est insoupçonnée. Il y a une richesse folle de ce que tu as pu traverser qui est encore caché dans le secret de ta mémoire et de tes expériences. Et pour faire de 2024 une réussite, on te demande d'aller contacter tout ce que tu n'as pas vu, tout ce que tu n'as pas su examiner, d'aller encore plus en profondeur hein, dans le fait de lever les voiles. Lever les voiles pour que quelque chose puisse naître, pour que quelque chose puisse arriver à maturité, à parturation. Ça y est, je le tiens le message. Ce qu'on te demande d'abandonner, hein, c'est les projets qui sont très jeunes, qui partent un peu dans tous les sens, qui ne sont pas réfléchis de façon mature. Et on te demande de te concentrer hein, sur des projets que tu ne considérais pas comme des projets, mais c'est des situations de ta vie hein, qui arrivent à maturité, qui arrivent à leur phase finale. Et on te demande d'aller lever le voile sur ces situations-là, de les amener à clôture, hein, puisque 2024, c'est l'année de cet enrichissement-là. C'est pour ça qu'il y a aussi le passage à l'action qui est demandé. Et pas seulement la réflexion. Le passage à l'action, il est demandé pour clôturer tout un pan de vie sur ce que tu as pu traverser les années précédentes avant d'aller engager quelque chose de radicalement neuf. Il y a des leçons qui n'ont pas encore été comprises et qu'on te demande d'examiner sur 2024. Alors, on va regarder ça un peu dans le détail avec ce qui se passe côté pro, côté financier, matériel, côté relationnel, sentimental. Mais je te dis, mon ami Taureau, avec toi, j'ai pas peur des silences parce que je sais que tu as besoin de ce temps-là pour que les échos se fassent. Ah, ça m'étonne pas. J'ai le 8 d'épée qui est sorti en pro. Euh, J'entends qu'il y a une situation que tu traverses ou que tu vas traverser qui va te faire peur. Qui va te faire peur parce que tu vas te sentir limité. Alors, ça va pas être limité par les compétences ou limité par les circonstances. Ça va être des limitations qui viennent de tes propres peurs. C'est des limitations qui sont internes, qui sont intérieures. Tu vas peut-être toucher du doigt sur 2024 des situations où effectivement tu peux te mettre dans des positions d'auto-sabotage. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ce 8 d'épée? Je vais l'éclaircir, ce 8 d'épée là. Je voudrais savoir pourquoi tu es bloqué. C'est quoi qui te bloque en termes professionnels? C'est quoi qui te bloque? Est-ce qu'on peut me donner la carte pour mon ami Taureau pour me dire ce qui lui bloque? Qu'est-ce qui bloque?
Une forme d'arrogance. Le fait de vouloir aller trop vite. Le fait de... C'est pour ça que j'arrête pas de bafouiller en fait. Ta tête va plus vite que ta bouche. T'es trop dans des situations de tension côté boulot. T'es peut-être même dans des situations où t'insistes alors que tu devrais pas insister. Oh, ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'il y a comme solution par rapport à ça? Te focalise pas trop sur les situations qui sont bloquantes au boulot. Prends ça à la légère. C'est pas si important que ça. Les situations, elles se bloquent parce que tu leur donnes... ou comment je vais dire ça? Quand tu as des situations bloquantes au boulot, tu leur donnes trop d'importance. Tu cherches trop à résoudre les problèmes en te mettant au défi d'être le plus intelligent de l'histoire, alors que 90% des problèmes trouvent leur solution à partir du moment où tu ne t'en occupes pas. J'entends que ton intelligence, elle doit être appelée ailleurs. Pas en te focalisant sur... Mais parce que je pense que tu as été traumatisé par des imprévus, donc tu as tellement plus envie que ça se reproduise, que dès qu'il y a le moindre grain de sable dans le rouage, tu te jettes dessus, en te disant panique à bord. Et on te dit, ouf, te prends pas la tête autant que ça, c'est pas si grave que ça, pas si important que ça. Ouais, recentre-toi sur l'essentiel, recentre-toi sur ton cœur de métier, recentre-toi sur ce que tu avais vraiment envie de faire à la base dans ce job-là. Ça peut être aussi une invitation à changer de job, pour trouver quelque chose qui est moins dans la tension et plus dans le cœur de métier de ce que tu voudrais exercer. Il me tarde de voir les premiers taroscopes mensuels pour voir comment tout ça, ça s'affine. Euh, Matériellement, financièrement. Ça peut être aussi un manque de visibilité. Ça peut être aussi un manque de visibilité hein, sur certains dossiers ou sur certains projets et sur lesquels finalement tu fonces. Et comme c'est pas dans la bonne direction et que tu as peur de te planter, ben, finalement tu finis par te planter parce que tu as oublié de comment je vais dire ça. Tu conduis une voiture, tu as peur de crever des pneus, donc tu passes ton temps à passer ta tête en dehors de la portière, fenêtre baissée, pour vérifier tes pneus. Mais tu regardes plus la route, donc tu te plantes. Et on te dit, recentre-toi sur la conduite. Si le pneu crève, tu te mets sur le bas-côté de la route, tu le changes et puis basta. Euh, Financièrement, c'est stable. C'est 2024, c'est stable. Mais c'est stable euh, parce que tu batailles pour que ce soit stable. T'as pas envie de débordement. T'as pas envie de te laisser aller à l'esprit de la fête. T'as pas envie de faire des dépenses somptueuses. Chaque denier de gagné est mis scrupuleusement de côté. Les dépenses, tu t'en tiens au nécessaire. Ça peut être aussi, si tu as un projet, un professionnel qui a réalisé, une invitation à mettre un maximum de sous de côté sur 2024. Côté cœur, côté relationnel, qu'est-ce qu'on me dit pour toi? Oh. Je sais plus quel signe aussi il a eu, je sais plus si c'est Lion ou Scorpion, qui a eu la lune aussi, à cette position du tirage. Des émotions qui sont cachées sur 2024, mais qu'on essaye de mettre à la surface, qu'on demande de mettre à la surface. J'ai toujours pensé que l'ermite, c'était une demi-lune, il y a le 9, il y a le 18. On a besoin de comprendre
Il y a besoin de faire remonter de l'émotionnel à la surface. Il y a besoin d'aller identifier des sentiments, que tu sois en relation ou pas. Si tu es en relation, ça peut être revisité aussi avec une forme d'éclairage, euh, tes comportements, comportements du conjoint, de la conjointe, du partenaire, des partenaires. Euh, Qu'est-ce que ça met en évidence chez toi en termes d'envie, en termes de besoins, en termes de schéma. Je vais la recouvrir, la lune, toute seule. Elle dit pas grand-chose. Euh, Elle dit juste qu'il y a des émotions et des sentiments qui sont cachés, qu'on a besoin d'aller toucher du doigt, qu'on a besoin de comprendre, qu'on a besoin de faire remonter à la surface. Euh, Il y a peut-être il y a peut-être des relations qu'on a besoin de comprendre aussi. Comment un cœur s'attache? Comment un cœur s'attache à toi? Pourquoi ton cœur s'attache à quelqu'un? Ou à quelques-uns? Ou à personne? Oups, moitié du jeu qui s'est barré. Hop, j'en ai deux. Je vais les garder. Bon, ils sont tombés à l'envers. Je suis obligé de les garder à l'envers. En dos de deck, j'ai le 2 de bâton. Il y a, il y a des situations sur lesquelles on se pose des questions en termes de choix. On est sur une dualité de comment on va orienter une relation, de comment on veut orienter une relation, ou comment une relation va s'orienter. On est un petit peu dans l'attentisme. On est un petit peu dans l'imagination de ce que pourrait donner tel scénario s'il se réalisait, ou un autre scénario s'il se réalisait. Euh, on est un peu dans l'expectative, hein, surtout avec la lune qui est sortie. Euh, on n'arrive pas à bien comprendre ce qui se passe en termes de conséquences si on choisissait une option ou une autre. On a du mal à comprendre aussi ses propres motivations, j'entends. Il y a peut-être besoin d'aller creuser plus profond. Euh, et qu'est-ce qui est sorti à l'envers? Hop. J'ai le jugement et j'ai la reine de bâton. Euh, on a peur d'une prise de décision en termes de relation ou de sentiment. Euh, on a du mal à contrôler ses sentiments. On peut même être un petit peu tyrannique, un peu excessif, euh, un peu vindicatif. On peut avoir du mal à discuter ou à trouver un terrain d'entente en ayant l'impression que soit on est condamné, soit on est maudit, soit la situation est devenue une impasse. On se laisse un peu déborder par rapport à ça. Mais et puis j'entends qu'on n'arrive pas à trancher. On n'arrive pas à trancher parce qu'on a l'impression que quel que soit le choix qu'on va faire, ça sera le mauvais choix. Et on arrive à en perdre le contrôle, on arrive à devenir très colérique. Alors, sans nécessairement l'exprimer, on peut être très colérique vis-à-vis de soi-même. Pas nécessairement vis-à-vis d'un conjoint ou vis-à-vis de relations ou vis-à-vis d'amis. Euh, on a peut-être du mal à mâcher ses mots. Alors, qu'est-ce qu'on conseille sur 2024 en termes de cœur? Elle est tombée. Le roi de bâton. Retrouver sa propre légitimité à ses yeux et puis déposer quelque chose de lourd. J'ai un 10 de bâton qui est en dos de deck. Déposer quelque chose de lourd, quelque chose de difficile, de lourd qu'on a sur le cœur, hein, qui peut dater de très très longtemps, sur lequel on a besoin de solder l'ardoise, à mon avis. Alors, pas nécessairement en allant éclabousser le partenaire ou en lui faisant jouer le mauvais rôle, euh, pas nécessairement en s'auto-flagellant et en se demandant à porter plus lourd qu'on ne peut le porter, mais simplement à retrouver une forme de légitimité à ses propres yeux.
J'entends qu'il y a le besoin d'entendre aussi, et à mon avis, c'est quelque chose qui se trame là sur toute l'année 2024. Euh, J'entends qu'il y a à comprendre aussi que comment je vais dire ça? Le vortex sentimental, le maelstrom sentimental, cette espèce d'œil du cyclone au niveau du cœur, euh, fait partie du lot de chacun d'entre nous. Et qu'il faut se donner beaucoup d'indulgence par rapport à ça. Pas se condamner, mais utiliser ça plutôt comme une force. La vulnérabilité du cœur, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir qu'on a non pas sur les autres, mais sur soi. C'est une force. C'est une force qui peut aussi ancrer les décisions. La question, c'est si je reste fidèle, non pas à mes peurs en termes de sentiments, mais à mes sentiments et à mes valeurs en termes de cœur, quelle est la décision pour laquelle je vais opter? Est-ce qu'on reste avec quelqu'un parce qu'on l'aime vraiment? Est-ce qu'on reste avec quelqu'un parce qu'on a peur de le perdre? Est-ce qu'on est célibataire parce qu'on se suffit à soi-même? Est-ce qu'on est célibataire parce qu'on a peur de s'engager? Est-ce que le mariage, c'est une véritable union parce qu'on est prêt à suivre quelqu'un jusqu'à la fin de ses jours? Ou est-ce que le mariage, c'est une convention sociale qui permet d'asseoir une certaine forme de sécurité? Que ce soit en termes de posture, que ce soit en termes de confort. Mais tout ça, c'est des questions qui, de toute façon, sont à travailler sur 2024 depuis le début. Il y a une question de véritable authenticité à retrouver vis-à-vis de soi-même. Et évidemment, ça passe par le chemin du cœur. Qu'est-ce que j'ai pour clôturer? Laissez-moi un témoignage, comment ça résonne avec votre histoire. Laissez un pouce aussi pour soutenir la chaîne si ce tirage vous parle. Et puis revenez pour les guidances mensuelles et puis pour les autres guidances sentimentales qui vont jalonner les semaines prochaines. Pour clôturer, mes amis taureaux, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai pour toi, mon ami taureau? Comme conseil, qu'est-ce qu'on me dit? La guérison de la terre. La terre, c'est ton élément. T'es le premier signe de terre, ami taureau. La guérison de la terre. Cet ange, tu vois, qui est ici, me fait énormément penser à l'ange du jugement, qui est là-haut, sur cette carte. Et qu'on trouve très souvent c'est un archange immense qui occupe une grande partie de la carte et qui vient souffler un peu dans les bronches des gens qui sont en dessous. Il y a une forme de transformation qui est demandée sur 2024, mon ami taureau. Cette transformation, elle passe par l'introspection et elle passe par la guérison. Mais qu'est-ce que je te disais en début de tirage? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de toi un peu plus âgé, un petit peu plus évolué, un petit peu plus sage, qui a pris un petit peu plus de hauteur, un petit peu plus de recul, et qui va venir écouter et soigner l'enfant que tu as été? Est-ce que on n'est pas en train de boucler ce message-là? Parce que est-ce que c'est pas le cœur du message? Est-ce que c'est pas l'année de la guérison? Est-ce que 2024, c'est pas l'année de l'introspection, de la guérison et la guérison de la terre? Pour moi, ça passe aussi par l'ancrage matériel, la matérialité des choses, euh, sur les choix qui sont à revoir, qui sont à ancrer et qui sont à laisser de côté pour une majorité d'entre eux, se recentrer sur l'essentiel, clôturer quelque chose, clôturer un cycle. Faire appel à continuer à faire appel à cette expérience profonde, à comprendre sur quoi on met de la valeur, sur quoi on doit prendre de la hauteur, qu'est-ce qui a travaillé, qu'est-ce qui a travaillé en termes d'authenticité. Et je comprends beaucoup mieux pourquoi c'est le signe d'avant, avant toi qui est sorti ici.
sur l'énergie qu'elle est animée 2024. C'est l'énergie du bélier. Le bélier se pose beaucoup moins de questions. S'il doit rectifier la trajectoire, il le fait en cours de route. S'il doit donner un coup de volant, il le fait en cours de route. Il y a cette idée de on y va et puis on corrigera au fur et à mesure qu'on avance. Et au fur et à mesure qu'on avance, on découvre davantage sur soi. On découvre davantage sur ce qu'on a envie d'être, sur ce qu'on a envie de laisser aussi. La prise de recul qui t'est demandée sur 2024, elle est là non pas pour jouer au grand mystique, au grand philosophe, ou donner un point de vue sur la vie comme si les choses au final ne t'atteignaient pas. Cette prise de recul, elle est demandée tout simplement parce que c'est une prise de recul qui va faire partie d'un processus de guérison. Non, je vais pas prendre celui-là. J'ai envie d'aller plus loin avec toi. Mais bon, ça, et pour les taureaux, il y a un toujours plus. Hein. Moi, ce que j'aimerais, c'est connaître le dénouement, quand même, de cette histoire. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va avec ce processus de guérison? C'est sur quoi? Sur quoi elle a sorti? Sur quoi elle a sorti pour les taureaux 2024? Sur quoi elle a sorti pour les taureaux 2024? Je retrouve la papesse. Lever les secrets, gagner en connaissance sur soi. Et oublions pas, hein, la papesse, elle cache un œuf, elle cache un projet, elle cache ce que l'impératrice va mettre dans son ventre. Mais tout se rejoint, je te le disais déjà, les projets que tu veux lancer, c'est trop tôt. Ça sera pour après, ça sera probablement pour 2025. Voilà, mon ami Taureau, ce que les cartes ont à me dire pour toi. Je t'embrasse, excellente fête de fin d'année. Reviens sur cette vidéo et laisse-moi un témoignage. À bientôt chez Dan. Bye bye, porte-toi bien.